Joseph Emmanuel Ateba a présenté ses arguments en la matière dans un post qu'il a publié sur Facebook. C'est la présence de Maurice Kamto qui donne du prestige à l'édifice et non l'inverse. Plusieurs fois j'ai entendu dire que Maurice Kamto était l'œuvre de Paul Biya car il l'aurait nommé doyen de l'école et ministre délégué. Je vous rappelle une fois pour toutes qu'en acceptant le poste de Paul Biya, c'est Maurice Kamto qui a honoré ce dernier, et non l'inverse. C'est Paul Biya qui a besoin de Kamto. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La réputation de Maurice Kamto pour le fruit de son travail est bien plus grande que celle d'un petit poste nominal. C'est pourquoi le professeur Baebek a déclaré que c'est le président du Cameroun qui a besoin de Kamto car notre pays sera honoré d'avoir à sa tête l'un de ses fils les plus remarquables. Il ne faut donc pas confondre Maurice Kamto avec les individus anonymes que Paul Biya a créés et qui deviendront plus tard ses créations. Il est déraisonnable de penser que Kamto puisse être un produit de BYA, même s'il était ce qu'il était avant que BYA ne le lui demande. Ce type d'argumentation ne peut prospérer que dans un pays où nous avons rejeté les normes qui normalisent la différence, comme l'a affirmé le professeur Hubert Modonzana. Le Cameroun a été secoué ce week-end par un séisme politique suite à l'attentat à la bombe contre l'ancien gouvernement d'opposition Albert Zongang. C'est un euphémisme que l'homme invité à Radio Balafon, éliminé à l'élection présidentielle de 1997, a en réalité livré des secrets explosifs. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de France 24, le président de la FECAFOU, actuellement en Europe, a accusé la CAF de vouloir détruire son image. Le 10 août 2023, dans un communiqué transmis à Cameroun 24, l'avocate de Samuel Eto'o fils, Elam Bonipriva, accuse la CAF d'avoir initié une information malveillante à l'encontre de son client Samuel Eto'o fils et menace de poursuivre en justice. Un élu demande au gouvernement un soutien financier ponctuel pour permettre à la communauté urbaine de Yaoundé d'intervenir rapidement en cas de dégâts routiers dans la capitale. En décembre 2023, lors du conseil communautaire visant à examiner et adopter le projet de budget de la communauté de la ville de Yaoundé pour l'exercice 2024, le maire de la ville a annoncé qu'une partie importante de ses activités cette année porterait sur la redynamisation de la capitale. Route urbaine. Ce samedi 24 février 2024, un groupe de personnes considérées comme des fauteurs de troubles, à savoir Jamni Luther, Sudier Jean et Tayo Sébastien, sous la houlette de Nambu Maurice, se sont lancés dans une marche bruyante, paniquée le long de l'axe national au lieu-dit Carrefour Bangou. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.